Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui peut vraiment devenir un cauchemar, les documents corrompus. Imaginez, vous devez envoyer un dossier important, terminer un projet ou ouvrir un document de travail et au moment de cliquer dessus, impossible de l'ouvrir. Message d'erreur, fichier illisible, contenu disparu. Et le pire, c'est que ce genre de problème peut arriver pour énormément de raisons. Une coupure de courant, un plantage de Windows, une clé USB débranchée trop vite, un téléchargement interrompu ou simplement un fichier endommagé après un transfert. Heureusement, il existe des solutions capables de récupérer ce type de document sans devoir tout refaire à zéro. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne ForDDIG Document Repair. Petite précision d'ailleurs, le logiciel s'appelle en réalité ForDDIG File Repair, donc pour éviter toute confusion. Je mettrai directement en description le lien pour le télécharger, sinon il suffit d'aller sur Google, vous marquez ForDDIG Tenorshare File Repair, vous appuyez sur Entrée, vous cliquez sur ce lien, donc officiel ForDDIG File Repair, et vous pourrez ensuite le télécharger, donc soit sur Mac, soit sur Windows. Donc ici c'est pour Windows, on clique sur téléchargement et on l'installe. Déjà pour commencer, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il ne se limite pas à un seul type de fichier. En fait, il prend en charge des documents Word, des fichiers Excel, du PowerPoint, des PDF, de EPUB, du PSD, du PSB et plusieurs autres formats un peu farfelus qu'on connaît pas forcément. C'est ultra pratique et en plus l'interface elle est pensée pour aller vite. Pas besoin d'être un expert tech pour l'utiliser. Donc on a différentes fonctionnalités, notamment le réparation de vidéos, réparation de fichiers, réparation de photos. On a aussi plus de réparation, notamment du format audio. On peut convertir du format d'image. On peut également corriger les éventuelles erreurs de DLL et on peut également réparer des fichiers Outlook corrompus, notamment pour les mails. On a également une fonctionnalité d'amélioration d'IA, donc on peut améliorer la vidéo, améliorer des photos, on peut également coloriser des vidéos, générer des images par IA, aussi génération des complétions d'images à partir d'images existantes, donc de l'extension d'images, et aussi coloriser du coup des photos. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut ajouter plusieurs vidéos ou plusieurs images quand on souhaite du coup réparer un format précis. L'avantage de ça, c'est que du coup c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus efficace. Et évidemment, on va procéder à un petit test pour voir comment ça fonctionne. J'ai à ma disposition un fichier PDF qui est littéralement corrompu, je peux même pas l'ouvrir, c'est un PDF qui est littéralement inutilisable. Et du coup, dans réparation de fichiers, je vais tout simplement l'ajouter. Donc voici ce que ça fait, un fichier ajouté avec succès, j'ai plus qu'à attendre quelques secondes le temps que ça se termine, voilà, c'est ultra rapide. Et maintenant, en faisant prévisualiser, qui est l'une des fonctionnalités du coup de ForDDIG File Repair, je peux du coup voir ce que ça donne. Bon alors pour le coup, j'avais demandé de générer un texte vraiment basique, donc c'est normal qu'il y a marqué coucou c'est moi, mais on peut voir qu'il a bien récupéré du coup le contenu du fichier, j'appuie sur enregistrer, et on peut voir que ça y est, il me l'a enregistré, donc là où j'ai décidé du coup de le mettre, j'appuie sur voir le résultat, et toc, on peut voir qu'il a récupéré du coup document sans titre en mettant repair, pour évidemment retrouver cette version qui fonctionne, et on peut voir que ça fonctionne, bien évidemment. Donc pour résumer, pourquoi choisir cet outil? Déjà parce qu'il est accessible, il est multiformat et automatisé, comme j'ai pu le voir. ForDDIG File Repair propose une solution simple et rapide qui mérite d'être testée pour éviter de tout refaire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.